Alors, je fais cette vidéo rapidos pour te présenter une armoire, l'intérieur d'une armoire électrique. Ok. Donc là, c'est un câblage que j'ai pris en ligne, hein, qui est ma foi, qui est intéressant, qui est pas mal. Ici, on peut remarquer un disjoncteur tripolaire, hein, qui est arrêté. Ici, on a les différents disjoncteurs. Ok. Disjoncteur, ici, on a un disjoncteur moteur. Là aussi, je crois que c'est un disjoncteur moteur. Là, on a un simple disjoncteur. Okay. Ici, tu as des contacteurs de. J'ai l'impression que c'est des contacteurs de. Là, tu as des contacteurs de puissance. Voilà. Ici, tu as un relais thermique. Et puis là, tu as des borniers. Ici, tu as un bouton d'arrêt d'urgence. Voilà. Et donc là, tu as un voyant. Je crois que ça, c'est des voyants 220 volts. Voilà. Et ici, tu as un répartiteur de phase. Hein, tu peux avoir répartiteur de phase, répartiteur de neutre. Là, tu vois bien des fils noirs. Voilà, des fils noirs par ici, des fils noirs par là. Donc déjà, c'est pas mal. Je pense que ça va être un bon câblage. C'est un bon câblage, c'est bien fait. Et quand tu regardes le taux d'occupation de ton châssis ici, voilà, on va dire qu'on est autour de 60 à 70%. Donc on va avoir entre 30 et 40% d'espace disponible si on veut ajouter autre chose. Par exemple, on pourra, si on veut ajouter un variateur de vitesse, on pourra retirer ces contacteurs et y mettre un variateur de vitesse, sachant que le variateur de vitesse va prendre en compte les contacteurs et le relais thermique. Donc c'est pas mal. Donc on peut avoir un variateur à la place. Ici, quand on regarde, hein, de prime abord, on peut se dire que c'est le plan de câblage d'un moteur à démarrage étoile triangle, hein, ça peut être étoile triangle, quelque chose comme ça. Voilà. Ici on a le plan, hein, on peut avoir le plan le schéma électrique. Donc c'est pas mal. On peut constater que ici tout est à l'arrêt, sauf peut-être là où c'est monté, mais bon, tout est à l'arrêt ici, donc c'est pas mal. Voilà. La seule chose qui va rester à faire sur ce câblage, bon déjà, ce sera le terminer, et ensuite après le terminer, ce sera mettre la numérotation. Voilà, mettre la numérotation. Bon, après, je ne comprends pas trop pourquoi on a des fils bleus partout, parce que le fil bleu en conventionnel, c'est le neutre. Ok, c'est le neutre, donc je ne comprends pas trop pourquoi on a du bleu un peu partout. Il y a trop de bleu en fait. Il y a trop de bleu. Après, peut-être qu'il manque, peut-être qu'il n'y a pas assez de fil noir ou rouge. Bon, dans tous les cas, hormis la couleur, c'est bon. Voilà. Il va rester à mettre des numéros, hein, mettre des numérotations sur les fils pour repérer exactement où viennent les fils et où vont les fils. Voilà. Donc c'est pas mal. Les sections, voilà, les sections de câbles à voir, parce que là, ici j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, je pense que c'est des départs moteurs ici. Ok, donc à revoir. Ici, on a des dominos là. On a un domino ici. Donc, je pense qu'on n'en a pas besoin, hein, puisqu'on est encore en train de câbler. Donc, mieux vaut retirer complètement ce câble là. Il faut le retirer et repasser un câble sans domino. Parce que le risque ici, c'est qu'on peut avoir une mauvaise connexion. Okay, et avoir un fil qui se balade à l'intérieur. Donc il faut complètement le retirer. Voilà. Donc je pense que oui, non, c'est bon. Je pense que c'est bon. Une chose qui va manquer ici, c'est vu qu'on a des contacteurs ici, il va nous manquer le 24 volts, parce que ça c'est des contacteurs, soit à 24 volts ou à 48. Donc il va nous manquer donc la commande. Okay, je ne sais pas comment on va récupérer la commande. Est-ce qu'il va ajouter un transformateur quelque part? Je ne sais pas. Donc à voir. Voilà. Ou peut-être que c'est des contacteurs en 230 aussi. Hein, si c'est en 230, il n'y a pas de problème. Ça peut être en 230. Voilà. Et donc dans la boucle, on aura des boutons, démarrage, arrêt et bouton d'arrêt d'urgence. Bon, vous avez compris, c'est ce que j'avais pour vous. Salut, à la prochaine.